Salam alaikum. C'est ma troisième séance concernant les tableaux à une seule dimension, ou bien ce qu'on appelle aussi en algorithmique et en programmation les vecteurs. Je vais entamer un petit exercice détaillé sur les vecteurs ou bien les tableaux à une seule dimension. L'énoncé de l'exercice. On souhaite créer un vecteur. Donc lorsqu'on entend vecteur, c'est-à-dire un tableau à une seule dimension, un vecteur à remplir par 20 âges de 20 personnes et de calculer et d'afficher l'âge moyen. Donc, la déclaration pour concrétiser, ou bien pour solutionner ce problème, on va déclarer un vecteur, c'est-à-dire un tableau dont les éléments seront de type int, vu que l'âge de chaque personne sera représenté par une valeur entière. On va dénommer notre vecteur, par exemple, t âge. Il sera composé de 20 éléments. Et comme je l'ai dit hier, à chaque fois pour déclarer un vecteur ou bien un tableau à une seule dimension, il faut déclarer parallèlement un compteur dont l'objectif est de parcourir le vecteur élément par élément à partir de l'élément dont l'indice est 0 jusqu'au dernier élément, dans ce cas dont l'indice est 20-1, c'est-à-dire dont l'indice est 20. On va déclarer parallèlement un autre entier qui va correspondre à la moyenne des âges que je vais dénommer par suite M1, MH. Donc voilà notre programme et je vais essayer de l'expliquer. Donc après avoir déclaré notre vecteur, donc TH de 20, un compteur entier pour le parcours des éléments et un entier qui correspond à la moyenne des âges ou bien à l'âge moyen. Une boucle de remplissage manuel qui va exploiter donc un commentaire remplissage qui va exploiter la boucle for, un compteur i, donc le compteur que j'ai déclaré auparavant qui va faire un départ à partir de 0 et tant que le compteur i n'a pas encore atteint l'indice du dernier élément, c'est-à-dire 19, le compteur i sera incrémenté par 1. À chaque itération de cette boucle de remplissage, on va afficher un message permettant de demander à l'utilisateur d'entrer un âge et la récupération de cet âge au niveau d'un élément de notre tableau TH indicé par la valeur du compteur i. Je ferme ce bloc, donc je vais laisser un petit espace pour rajouter d'autres instructions. Donc, au cours de l'exécution de cette boucle, notre variable TH ou bien notre tableau sera déclaré ou bien sera réservé comme suit. Donc, il sera composé de 20 éléments indicés de 0 à 19 et dans chaque élément, on va stocker l'âge d'une personne. Donc, le fonctionnement ou bien le déroulement de cette boucle, lorsque le compteur il va faire un démarrage avec 0, l'affichage d'un message, puis l'instruction CIN sera appliquée à l'élément TH de 0. C'est-à-dire, lorsque l'utilisateur va saisir une valeur, par exemple, je ne sais pas, 12, 12 sera stocké dans l'élément TH de 0, c'est-à-dire dans cet élément. À la seconde itération, le i sera égal à 1, donc après l'avoir incrémenté par 1. L'instruction CIN-TH sera appliquée à l'élément T1, l'utilisateur saisit par exemple comme H17, le 17 sera stocké au niveau de l'élément T1, T de 1. Donc je vais rajouter d'autres instructions pour réaliser notre objectif. L'objectif c'est de pouvoir remplir ce vecteur et parallèlement calculer l'âge moyen de ces 20 éléments stockés dans notre tableau. Donc je vais initialiser la variable MH au moment de sa déclaration avec 0 et parallèlement, donc la boucle il se déroule, parallèlement on va calculer la somme de ces 20 âges parce que la moyenne, comme vous savez, c'est la somme des éléments divisée par le nombre d'éléments qui y va dans notre cas. Donc à chaque itération de cette boucle, après le remplissage d'un élément, juste après le remplissage d'un élément, on va rajouter une instruction dont l'objectif est de cumuler
au niveau de notre variable âge, l'âge saisit au niveau de cet élément. Donc, déroulement une autre fois de cette boucle. Le i va faire un commencement avec 0, affichage d'un message, remplissage de l'élément th de 0, par exemple 12. L'instruction d'affectation mh reçoit mh plus th de i sera exécutée comme suit. Le mh de la partie droite est égal à 0, plus th de 0 qui est 12, donc 0 plus 12 sera stocké dans la variable mh. À la seconde itération, remplissage du second élément, par exemple 17, mh vaut 12, plus th de 1, donc 12 plus 17 c'est 29, 29 sera stocké dans mh, et ainsi de suite. Donc la boucle aura deux objectifs parallèles, le remplissage élément par élément, et chaque élément stocké ou bien rempli dans le tableau th sera cumulé au niveau de la variable mh. Enfin, on va calculer donc la moyenne qui est le sigma, la somme mh calculée par la boucle. Donc après avoir clôturé le bloc de la boucle, mh dans laquelle on a cumulé la somme divisé par le nombre d'éléments qui est 20. Et un cout pour l'affichage de l'âge moyen, donc avec un message âge moyen mh. Et voilà, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.